Le phénomène touche toutes les régions de France. Sur les parkings des zones commerciales, la nuit tombée, des dizaines de conducteurs se rejoignent pour exhiber leurs bolides et enchaîner courses et dérapages. Des rendez-vous dangereux et illégaux. L'une de nos équipes a infiltré l'un de leurs rassemblements. C'est l'enquête du 20h, signée Jules Bocan, Fanny Bourdillon et Renan Hellec. Pour enchaîner les figures à bord de leur voiture, ils se retrouvent en pleine nuit, sur les parkings des centres commerciaux. Des dérapages, des courses de vitesse, immédiatement relayées sur les réseaux sociaux par les spectateurs. Des rassemblements sauvages interdits, très organisés. Si tout se passe bien, on peut rester jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Si la police vient nous faire sortir, on va devoir partir. Si on arrive à trouver notre adresse pour accueillir tout le monde, on en trouve une autre. Qui parfois peuvent virer au drame. Entre Nantes et Angers, un samedi midi. Pour comprendre pourquoi ces passionnés d'automobile prennent parfois des risques, nous infiltrons un rassemblement. L'un des plus gros depuis le début de l'année. Certains viennent de Loire-Atlantique, de Vendée et même de Charente-Maritime. On a dormi sur la Rochelle et ce matin on a pris la route. C'était de la route là pour monter jusque... j'ai fait 2000 bornes dans le week-end. Direction Chartres, mais la destination exacte est tenue secrète. Sur le trajet que nous filmons en caméra cachée, plusieurs grosses cylindrées rejoignent le convoi. Les informations tombent au compte-gouttes sur ce groupe privé sur les réseaux sociaux. Vigilance obligatoire des organisateurs. Ce qu'ils s'apprêtent à faire est illégal. Personne ne veut attirer l'attention de la police. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup maintenant dans la police et tout qui créent des photos pour savoir les lieux des rassos et pour aller taper à tel endroit. En début de soirée, nous arrivons à Chartres. Un message vient de tomber. Le lieu du rassemblement se situe beaucoup plus loin. 23h30 sur un parking d'une zone commerciale près de Paris. Des centaines de personnes se retrouvent pour un rassemblement. Ils appellent ça des rassos. Pour quelques minutes, la présence de notre caméra est tolérée. La pratique est jugée illégale parce qu'on n'a pas d'endroit où on peut faire cette pratique-là. Parce qu'en soi, on ne dérange personne. On est sur un parking, on est entre nous, on est entre passionnés. En soi, je ne vois pas pourquoi c'est illégal. Ils tiennent à nous montrer que toutes les voitures sont à l'arrêt, que ces pilotes d'un soir sont avant tout des passionnés de mécanique. Moi j'aime bien venir en rasso justement pour présenter ma voiture, on discute avec les gens, comme là on fait actuellement, combien elle a de chevaux, pourquoi, et on est là parce qu'on aime tout type de voiture. Très vite, on nous demande de partir car l'ambiance va changer. Tous n'ont pas fait des centaines de kilomètres juste pour quelques photos et conseils. Ce qui les intéresse, c'est la deuxième partie de soirée. À l'abri des regards cette nuit-là, ils ont enchaîné les courses et les dérapages, passant parfois à quelques mètres des spectateurs. En direction du secteur Atlantis et parking P2 pour mission rodéo reçu. À 400 km de là, à Nantes, la police nationale patrouille chaque vendredi et samedi soir pour empêcher ces runs sauvages. Direction un premier parking, réputé dans le milieu des rassos. Il est très très bien éclairé, avec des grandes allées, donc ça leur permet de faire des runs comme ils veulent, de faire du wheeling, de faire toutes sortes de choses, parce que les allées sont très larges. À peine arrivé, le bruit de cette voiture interpelle les forces de l'ordre. Le style de véhicule en fait qu'on a l'habitude de voir, ou qu'on avait l'habitude de voir plutôt, puisque avec les aménagements que la métropole de Nantes Métropole, on a classifié cette place où on n'a plus de rodéo. Des ralentisseurs et des blocs de béton ont été installés en décembre, mais ce qui a fait baisser le nombre de rassemblements ici, c'est une opération de police d'envergure, en avril dernier. Bon, monsieur, vous serez verbalisé pour la participation à cet événement, qui est strictement interdit. C'est une amende de 68 €, monsieur. Beaucoup de gens essaient d'arriver au plus près des véhicules, en fait, se rendent pas compte qu'en face, on n'a pas automatiquement des pilotes, quoi. Et justement, sur le dernier gros événement qui a eu lieu en gendarmerie, on avait eu plusieurs blessés sur un week-end. C'était dans la nuit du 17 au 18 janvier dernier, dans une commune au sud de Nantes. Un mois après l'accident, les traces de pneus sont encore visibles. Ce soir-là, 7 personnes ont été percutées sur ce rond-point, dont un mineur de 17 ans, gravement blessé. Parmi les spectateurs, Antonin, 21 ans.
J'étais à peu près ici, là, juste devant la voiture. Et il y avait 3 personnes qui étaient à terre au moment où je me suis décalé pour aller voir. Il est l'un des premiers à porter secours à l'adolescent. La personne, elle se plaignait de grosses douleurs. Et je me suis tout de suite placé en maintien-tête pour éviter qu'elle ait mal plus. Une intervention qui l'a marqué. Depuis, son regard sur les runs sauvages a changé. Juste après l'accident, j'étais vraiment... je voulais plus du tout y aller. J'y retourne quelques fois, mais plus sur d'aussi gros rassemblements. On fait ça vraiment entre amis, histoire d'une dizaine de voitures grand maximum. Le chauffeur a été placé sous contrôle judiciaire, poursuivi pour blessure involontaire et participation à un rodéo motorisé. Son procès aura lieu en mars.